俺の人生めちゃくちゃにして。Criminel Fiançailles fait partie des mangas que je lis dont je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait droit à une adaptation en animé. Alors imaginez ma joie quand j'ai appris la nouvelle. Une joie qui est retombée aussi vite qu'un soufflet après avoir visionné le premier épisode. Au début, je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me gênait. On passe d'une scène à l'autre, les choses s'enchaînent très vite. L'animation n'est pas très consistante. Et surtout, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à rendre Kirishima aussi flippant qu'il devait l'être. C'est comme si je regardais un acteur qui joue mal à l'écran. L'anime n'a pas réussi à retranscrire l'atmosphère que j'ai ressentie en lisant le manga, mais je ne pense pas que ce soit forcément à cause de la qualité de l'animation. Donc j'ai revisionné l'épisode, mais cette fois-ci avec le manga sous la main. Et j'ai trouvé la réponse à mes interrogations. Pour nous accrocher, ils ont rushé jusqu'à la scène où Yoshino sort le sac de billets. Et pour y arriver, ils ont coupé presque toutes les pensées internes de Yoshino qui reflètent justement sa solitude à Tokyo et le sentiment de malaise envers Kirishima qui arrive crescendo. Ça explique pourquoi vous pouvez parfois avoir l'impression que certaines actions ou discussions sortent de nulle part. Pour prendre le temps de faire monter la tension, ça aurait été bien qu'ils puissent faire un épisode un peu long comme pour Oshinoko, Fate Zero et tout. L'opening et ending ne me rassuraient pas non plus. Je ne parle pas des musiques qui sont génialissimes, mais de l'animation qui semble un peu pauvre avec des plans fixes et illustrations issues du manga alors qu'ils auraient pu faire un joli concept. J'en demande sûrement trop, mais sachez qu'en général, les openings et les endings ne sont pas une priorité pour les studios quand ils produisent un animé sauf exception. Alors l'investissement mis dans l'animation de l'opening et l'ending reflète souvent la qualité générale d'un anime, et j'ai bien peur d'avoir raison. Des décors bancals. Pourquoi ils ont mis un fond vert? Des reproductions ratées. Shoma est une brindille qui ressemble à un gamin. Les personnages ont parfois des têtes bizarres, surtout Kirishima et Shoma. Il y a des scènes badass qui m'ont marqué dans le manga que j'avais hâte de voir animé, mais au final, je n'ai pas ressenti grand-chose. Au vu du grand nombre de cafés, de pop-up stores, de figurines avec les personnages dérivés dans tous les thèmes possibles et imaginables, j'en compte plus d'une vingtaine, on sent quand même que c'est un animé produit pour vendre des goodies. Mais le plus gros problème avec cette adaptation, c'est qu'ils ont glissé des incohérences dans l'animé. Ils ont introduit Shoma à la fin de l'épisode 2. Sachez que cette scène n'existe pas dans le manga, c'est un ajout de l'animé. Le problème, c'est qu'à ce moment de l'histoire, Shoma est censé être à Kyoto, près de sa fac. Dans l'épisode suivant, on va justement Yoshino lui demander de la ramener des photos quand il sera de passage à Osaka. Donc il n'a absolument rien à faire à ce moment-là à Tokyo avec sa moto, en sachant que c'est au moins 6 heures de voiture d'Osaka à Tokyo. L'autre incohérence moins grave, c'est qu'à l'épisode 8, Yoshino boit de l'alcool. Mais pour éviter des problèmes, ils ont ajouté une étiquette sans alcool parce qu'elle est encore mineure et qu'au Japon ce n'est pas avant 20 ans. Les sanctions sont même assez sévères, sauf que c'est justement un argument que Yoshino utilisera pour faire du chantage après. Mais bon, ce n'est qu'un détail et effectivement la prévention de la consommation d'alcool pour les mineurs est importante. À ce stade de la vidéo, on dirait que j'ai détesté l'anime. Eh bah pas vraiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à partir de la deuxième partie de l'épisode 4, quand Yoshino est tombé malade, l'animation est devenue constante et bien meilleure jusqu'au dernier épisode. L'adaptation est restée fidèle au manga, alors pour ceux qui ont stoppé vers les premiers épisodes, vous pouvez peut-être redonner une chance à cet anime. Par contre, ce qui me choque, c'est qu'en général, les premiers épisodes ont une meilleure animation que la suite et non l'inverse. Mais je crois savoir pourquoi. Comme le style d'Asoka Konishi, l'autrice de Criminel Fiançailles, est un peu particulière et qu'en plus, elle a beaucoup évolué entre le tome 1 et les chapitres les plus récents, les animateurs n'ont pas réussi à adapter le début avec son nouveau style et ça a fini par donner des têtes parfois bizarres. Si ce n'est pas ça, alors c'est sûrement l'habituel problème de temps et de budget. Par contre, s'ils avaient pu tout animer comme ce visuel, ça aurait été le feu. Je souligne également le fait que quelqu'un a eu une petite liberté créative de glisser les titres d'épisodes dans le décor et le rendu est pas mal du tout. Au final, à part le début que je trouve qui pêche un peu, c'est un animé tout à fait correct qui a fait son job de rendre le manga plus populaire. Il suffit de voir tous les cosplays et fanarts qui ont émergé depuis la diffusion de l'anime. Personnellement, je ne pense pas qu'il y aura une saison 2. Vous pouvez suivre la suite des aventures de Yoshino et Kirishima à partir du tome 6 au chapitre 27. Si vous avez été séduit par l'anime, je vous conseille vivement de lire le manga qui est plus détaillé et certaines choses sont mieux expliquées. Le noir et blanc colle hyper bien à l'univers des Yakuza et le côté malaisant que Kirishima dégage.
Vous vivrez une expérience différente même si le contenu est relativement similaire. En plus de pouvoir soutenir la mangaka, chaque tome contient des bonus adorablement amusants. Et maintenant que les deux sont enfin en couple, je peux vous garantir que l'anime n'est qu'une mise en bouche. Alors qu'est-ce que vous attendez pour acheter le manga? Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'ils auraient pu faire un joli concept avec l'animation de l'opening ou de l'ending? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe. Le MV officiel de l'ending interprété par la chanteuse Yoshino a su recréer toute l'ambiance du manga. La peur, le cringe, la rébellion, la vengeance, les références à Kirishima et Yoshino, il y a tout. Je trouve ce MV incroyablement bien réalisé. Allez donc jeter un œil. Et sinon, ce n'était pas prévu, mais j'ai senti le besoin de m'exprimer sur le dernier épisode. La scène où Yoshino et Kirishima discutent est l'un des moments que j'attendais le plus, notamment ce passage. 気に食わなくとも見ていればわかるさ。彼は君といると楽しそうだ。でも、俺は君といる時だけが楽しい。Ok, cool. Mais je vous assure, quand j'ai lu ce passage au manga, ça m'a vraiment marqué. あんたショーマンのこと嫌ってる割にはよく見てるわね。気に食わなくとも見ていればわかるさ。彼は君といると楽しそうだ。でも、俺は君といる時だけが楽しい。 Je l'avais déjà mentionné auparavant, mais la traduction française du manga par Anne-Sophie Thévenon est vraiment bonne. Les mots choisis sont peut-être encore plus poignants et incisifs que le texte original. Et il y a vraiment des passages qui me marquent profondément, encore une raison de plus de vous procurer le manga. Je voulais également revenir sur la fin qui se termine sur... 何チラシ Si vous êtes animé en livre, vous comprendrez peut-être pas grand-chose, c'est pour ça que je trouve dommage qu'ils aient coupé la phrase qui suit. Je t'ai trouvé le jour parfait pour un kidnapping. Ça aurait été un bon cliffhanger pour finir la série. Et aussi, je crois bien qu'il y a quelqu'un dans le studio qui adore Shoma et sa moto parce qu'il le remet à la fin alors qu'il n'y a pas de réel intérêt. Je sais pas, peut-être parce qu'ils ont pris du temps à le modéliser en 3D, autant le montrer le plus possible. Par contre, en regardant l'opening, je ne pensais pas qu'ils arrêteraient la série à ce moment-là. Peut-être qu'ils devaient adapter plus loin au départ, mais je suis contente quand même d'avoir pu voir cette scène hyper classe en mouvement. Honnêtement, à part réécouter les musiques, je ne pense pas que je vais regarder cet animé une deuxième fois. Par contre, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous êtes lecteur du manga, qu'avez-vous pensé de cette adaptation? Et pour ceux qui ont découvert Criminal Fiançailles avec l'anime, comment vous avez vécu votre visionnage? Qu'avez-vous pensé de la série?